Bonjour, sœur Angèle. Mais bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, dis donc, l'honneur est à moi, cher. L'âge dosé, pour l'âge dosé, vous savez, c'est un podcast qui va aider les gens à oser faire des choses que normalement, disons, ils se disent, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Et là, tout d'un coup, des exemples comme vous leur donnent le courage de le faire. Al- Merci. Alors, je sais, sœur Angèle, que vous êtes italienne d'origine. Oui, en effet. Exactement, et que vous êtes venu au Québec. Il y a combien de temps que vous êtes au Québec? Depuis, ça fait 70 ans, sonné. 70 Et ans. oui, je suis arrivée au Québec en 1955, le 28 octobre. Wow. Alors, vous voyez que ça fait quelques jours. Ah, Et, et et quelques qu'est-ce- années. et dites-moi, donc vous avez passé votre vie au Québec. Et qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous, disons, lorsque vous avez quitté l'Italie? Comment vous vous êtes adapté à rester au Québec? Mais vous savez, quand on quitte l'Italie, c'est qu'on quitte vraiment notre raison d'être. C'est comme si on part, c'est comme si notre vie, on recommence une autre vie. Moi, je me suis dit, j'ai deux vies. Une vie en Italie, de ma jeunesse, la guerre et puis tout. Et tout à coup, la mer, bon, en m'a fait décoller de cette Italie pour aller vers l'océan et me diriger vers le Québec, vers le Canada, qui j'ignorais où ça pouvait être. Alors, c'est quand on voit l'océan et tout, ça a pris quelque... Je suis partie le 12 octobre, je suis arrivée ici à Montréal le 28, alors avec un cargo. Les avions n'existaient pas dans le temps. Alors, c'était vraiment toute une révolution assez considérable. Pour une jeune, j'avais 17 ans et je suis partie seule avec ma petite valise, sans pas un mot de français, puis arriver à Montréal et arriver à Halifax, que ça parle rien qu'anglais. Alors, je disais, mais où est-ce que j'en suis? Mais par contre, moi, le français, c'était une langue que j'aimais beaucoup. Je trouve que c'est une langue signoriale. Et ça a toujours, j'ai trouvé ça grandiose parce qu'il y a beaucoup de révérence. Et ça m'a sensibilisé qu'en peu de temps, j'ai appris le français. Même les Italiens sont surpris de me voir. Ben, comment vous avez fait? Ben, j'ai dit, quand on veut, on peut. Exactement. C'est d'ailleurs le sujet de ce podcast qui est oser. Une fois qu'on ose, donc voilà, c'est vouloir, c'est pouvoir. Exactement. Et la cuisine, comment elle est venue, la cuisine, comme acte d'amour pour vous? Ah ben, c'est incroyable, c'est que moi, à 12 ans, j'ai travaillé déjà dans l'hôtel en Italie, dans la Vénétie, et puis j'ai appris la cuisine. Alors, j'en faisais, et ce qui m'a impressionné, ce qui m'a sensibilisé, c'est le pain. Quand je voyais lever le pain dans le four, la levure, c'était la vie. Et pour moi, la vie, c'était un don magnifique. On pouvait tout faire quand on avait la vie. Et ça, c'est ça. Alors, moi, c'est le pain, la terre. C'est qu'un poignet de terre, c'est un poignet de vie. Et tout vient de la terre, puis on ignore ça. C'est la terre qui nous nourrit quand on la traite bien. Il faut pas la drainer. Alors, c'est comme une vie d'un être humain. Il faut vraiment la cultiver, lui donner ce qu'elle a besoin. Parce que chaque personne est différente. Nous sommes uniques. Chaque être humain est unique. On veut, mais comment ça se fait, l'autre, vous ressemblez à l'autre, ici et ça? Non, non, non. Même on a 9 enfants chez nous, et on n'a pas deux pareils. Alors voilà. Et on a la même mère, mais on n'a pas la même façon de faire, ni on a notre destinée. Et il faut Exactement. pas la laisser passer. Et vous, exactement, votre destinée, c'est incroyable parce que vous avez utilisé la cuisine pour aider les personnes les plus démunies. En effet, et en effet, quand je suis arrivée au Québec, maman donné, la première chose qu'ils m'ont dit, bon, ben, vous allez montrer à les nouveaux arrivants au Québec comment manger, qu'est-ce qu'on trouve au Québec pour les nourrir. Et il fallait que ça coûte pas cher, il fallait leur donner. Et vraiment, et moi, c'est le souci premier que j'avais, j'étais pas religieuse dans le temps,
Et puis, mon souci, c'était que les gens s'intègrent dans le pays. Parce que moi, je me dis, si je suis au Québec, je dois être comme les Québécois, mais j'ai toujours la racine italienne. Elle veut pas, elle est Oui, là. on garde bien sûr les deux. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez pensé abandonner? Disons, parce que vous avez quand même, vous avez créé tout ça, donc ça a demandé beaucoup de courage et, comme on dit, oser. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez dit, là, j'abandonne, c'est assez? Non, savez-vous, je pense que dans le fond de moi-même, il y avait cette générosité de faire valoir les choses, même le travail les plus minimes, je trouvais que c'était important. Et alors, il fallait que les gens, quand ils arrivaient au Québec, et il fallait leur montrer qu'est-ce que c'est vraiment les vraies valeurs. Puis, vous savez, chaque être humain, manger, c'est important, c'est la santé. Alors, je me suis tellement impliquée là-dedans que je pensais jamais que ça allait m'amener à faire le tour du monde 2 fois avec la cuisine. Il faut le faire, mais il faut être audace. Il faut être audace. Et je ne sais Quand pas, vous dites audace, c'est-à-dire il faut oser. Vous voulez avoir oser. l'audace d'oser, exactement. Oui, en effet, il faut oser. Mais je ne sais pas, je pense parce que on est jeune, on n'a pas peur de rien, n'a pas peur de passer par ridicule. Non, moi c'était ça et j'y croyais tellement que c'est comme ça que ça a ouvert toutes les portes du Québec et du Canada et puis j'en sais pas d'où, hein, partout dans le monde. Et Exactement, parce que je vois ici, vous avez eu beaucoup, beaucoup de prix. oui, Et j'ai moi, eu beaucoup de je vais vous dire, on m'a parlé de vous du Québec, on m'a dit elle est plus connue que n'importe quel premier ministre qui a existé au Québec. L'important, c'est vraiment la sœur connue à travers le Québec. Et maintenant, oui, j'espère avec ce podcast, vous allez être connue un peu partout dans le monde parce que vous le méritez bien. Votre reconnaissance aussi a eu lieu. Vous avez eu un prix qui vous a été donné ici à Monaco. c'était la Ligue mondiale pour le droit au bonheur. C'est parce que j'ai écrit un livre, Le bonheur. J'ai écrit plusieurs livres, oui. La cuisine, comment, c'est l'amour de ça, et c'était important. Le bonheur, pour moi, c'est ça. Alors, Monaco, ils ont décidé de me donner la trèfle d'or en 2018. Et puis, c'est pour ça que je suis allée lauréate. Ben, je ne sais pas, mais je ne comprenais pas le scénario. Mais moi, je ne comprends pas, mais je m'intègre. C'est pas nécessaire de tout saisir. Il s'agit de continuer puis avancer dans la vie. C'est pas toujours facile. Il y a des failles, des fois, qu'on a de la misère à saisir qu'est-ce que c'est qu'il veut de nous autres. Mais moi, je pensais jamais, hey, qu'est-ce que la vie? Rentrer ses sœurs, faire la télé, en toute façon. Voilà. Et J'en là, sais rien. et là, si j'ai bien compris, vous avez 86 ans. Là, je vais avoir 88, cher. 88 ans, bravo ma sœur. Et là, d'où vient cette énergie? Vous allez nous donner maintenant un exemple. D'où vient cette énergie? Cette énergie-là vient, je pense que ça vient, je ne sais pas, de mes racines. Parce que vous savez, quand une personne est venue au monde pendant la guerre, elle a vu de la souffrance, elle a vu bien des morts, elle a vu des fusillades, elle a vu des gens pendus, elle a vu des gens... Et quand tu vois tout ça, et quand tu vis comme moi j'ai vu au Québec, et puis qu'on voit qu'il y a quand même la paix, et puis, des fois, vous savez, quand on a une souffrance intérieure, il y a toujours une certaine souffrance intérieure, veut pas. Et là, c'est que quand vous avez ça et que vous saisissez, ça reflète la joie. Parce que j'ai dit aux jeunes, vous ne comprenez pas comment vous êtes chanceux. Vous vivez pas dans un pays qui est rempli de guerres, qui est rempli de haine, mais vous savez, ici, il y a quand même la paix. Pourquoi vous en profitez pas? Parce que je m'occupe de 15 écoles encore aujourd'hui, à mon âge. Et j'ai beaucoup. Alors, je couvre le Québec au complet. Et là, ils ont dit, mais elle est folle, la sœur. Oui, mais savez-vous, les jeunes me disent merci.
merci. Vous êtes passionné. Et moi, je vais vous dire aussi merci de ce message que vous donnez, parce que finalement, les gens qui vont nous écouter, c'est un excellent message que vous donnez. Est-ce que l'âge, d'après vous, a déjà été un frein pour vous, ou au contraire, ça vous a poussé à faire plus de choses? Non, moi je suis une personne qui vit le moment présent. Et j'ai dit aux gens, ne prenez pas tout ça à cœur, prenez ça à l'heure. Pour garder vos énergies pour le lendemain. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas tout, parce que si on pense qu'on a mal en quelque part, c'est sûr qu'à 88 ans, on a des petits côtés, on dit on a mal où, mais non, mais ça n'a pas d'importance. Partez, et puis la paix arrive, et puis il faut toujours aller de l'avant. Aller de l'avant. Vous répondez exactement à la question que j'allais vous demander, parce que j'allais vous dire, l'âge, est-ce qu'il y a un âge pour s'arrêter? Et là, vous me dites, vous, maintenant, qu'il n'y a pas d'âge à s'arrêter. Il faut continuer avec ses ambitions, il faut avoir le courage vraiment de faire ce qu'on a envie de faire et de pouvoir aider et de pouvoir donner l'exemple. Plutôt, c'est ça. Écoutez, toute la jeunesse, les jeunes ados que je rencontre, mais ce qui m'impressionne, c'est qu'ils me disent merci, Sœur Angèle, vous êtes avec nous, vous croyez à la jeunesse. Moi, je crois à tout le monde parce que je me dis, la jeunesse et les personnes à mon âge se deviennent des personnes vulnérables. C'est pas des vieilles, c'est des vulnérables. On a de l'expérience dans la vie. Moi, je me dis, il y a 60 ans, je ne pouvais pas avoir l'expérience d'aujourd'hui. Et puis, je suis capable de me tenir. Il faut se tenir debout, croire ce que nous sommes. Croire ce que nous sommes. Et ça, c'est important. Ça, vraiment, c'est d'excellents conseils que vous donnez. Je veux un dernier conseil que vous allez donner sur mon podcast qui est l'âge d'oser. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire l'âge d'oser? L'âge de donner? D'oser, l'âge de oser. Ah, moi, je vais vous dire, d'oser, il faut jamais, c'est tenter le pouls pour dire, est-ce que mon pouls va bien pour pouvoir oser? Non, on avance. Il faut avancer. Il y a une tas de neige. Ben, j'ai dit, je fais un petit chemin, mais j'y passe. Il faut passer. Il faut croire qu'il y a quelque chose qui nous attend l'autre côté. Alors, on a toujours une mission à accomplir dans la vie. Quel âge qu'on a, ça n'a pas d'importance. Il faut oser. Il faut avancer. Il faut se dire, bon, demain, ça va aller mieux. Mais non, mais tout le monde, ça les surprend. Puis je regarde, des fois, je suis là et puis je me dis, bon, ben, comme cette semaine, il y avait même des. Moi, je ne suis pas psychologue, mais les gens ont besoin d'amour. Ils ont besoin de sentir qu'il y a du monde qui est vieux, mais il y a une grâce du moment. On a une grâce pour parler à l'autre, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est l'écoute. Les gens, il n'y a personne qui écoute ce que tu dis. Non, ils suivent leur idée, puis toi, sauve-toi comme tu veux, comme tu peux. Alors, c'est ça que moi, je me dis, non. Mais moi, Sœur Angèle, je sais maintenant, d'après la réputation que j'ai entendue de vous, qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent. Et même, regardez-nous, je n'arrive même pas à vous demander les questions parce que vraiment, vous êtes en train de les couvrir sans que je vous les demande. Et vraiment, vous êtes un exemple. Et voilà, comme on vient à la fin de notre questionnaire, ça a été un grand, grand plaisir que de vous avoir sur ce podcast. J'ai dit, il faut donner tout ce qu'on a donné tant qu'on est capable. Il faut toujours, on ne regrette jamais rien. Puis quand on donne, on reçoit automatiquement. J'approuve ça avec vous à 100%. Un grand merci, Sœur Angèle, et à très bientôt. À très bientôt. Et un grand, grand merci encore une fois. Je saluerai tout le monde de Monaco. Je ne manquerai pas. Et vous aussi, vous saluez tout le monde au Québec. Merci. Allez, très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous. Merci, un grand merci. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Merci.